Les conducteurs de voitures à transmission manuelle savent comment changer de vitesse en côte. Mais pourquoi ne pas utiliser la boîte au plancher avec une boîte automatique? Si elle n'est pas utilisée correctement, quel dommage cela peut-il causer au moteur et à la boîte de vitesse? Consultez la science automobile pour en savoir plus. En effet, les voitures à transmission automatique diffèrent des voitures à transmission manuelle, qui nécessitent le changement de vitesse par le conducteur. Ces voitures s'appuient sur l'ordinateur de bord pour évaluer l'état de fonctionnement du véhicule et adapter automatiquement les rapports. Si la boîte au plancher est utilisée en côte, à mesure que la vitesse du véhicule diminue, l'ordinateur de bord passe constamment entre les rapports supérieurs et inférieurs. Cela expose les composants internes de la boîte de vitesse et l'ordinateur de bord à la surchauffe, due à une fréquence de fonctionnement excessive, ce qui réduit la durée de vie de la boîte de vitesse. Par conséquent, dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser la traction du moteur pour économiser du carburant et protéger la boîte de vitesse. Alors, comment choisir? Pour les voitures équipées d'un rapport L, il suffit de passer directement le rapport. Ce rapport a été conçu à l'origine pour les côtes. Les voitures sans boîte L peuvent choisir la première et la deuxième, ou la première et la deuxième équivalentes à celle d'une boîte manuelle. Le choix peut être fait en fonction de la longueur de la côte. Certains propriétaires préfèrent la boîte S pour les montées. Bien que plus puissante et plus facile à utiliser en côte, le moteur sera constamment soumis à une charge élevée. Une utilisation prolongée pourrait endommager gravement le moteur. C'est tout pour aujourd'hui sur la chaîne automobile. À bientôt dans le prochain numéro. Prenez soin de vous.